Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à la question de savoir si vous avez investi aujourd'hui 100 dollars en équivalent de Bitcoin, combien ça pourrait valoir lorsque le dernier Bitcoin finalement aura pu être extrait du système, lorsque le dernier Bitcoin aura pu être miné. C'est une question qu'on peut se poser et auquel justement cet article a essayé d'apporter une réponse. Donc je vais le lire avec vous puisqu'on a trouvé cette approche relativement intéressante et encore une fois ça vous permettra d'avoir une vision un peu plus globale du marché et de vous faire une opinion vous-même de tout ce qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne YouTube. Donc restez vraiment jusqu'à la fin et comme d'habitude, on vous mettra le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver l'article et le lire également de votre côté. C'est une question qu'on s'est sans doute déjà tous posée, hein. On connaît tous la fameuse phrase si j'avais investi en 2009 ou très tôt finalement dans Bitcoin, je serais déjà millionnaire aujourd'hui. Et c'est vrai que si vous aviez investi 100 dollars au tout début, lorsque Bitcoin valait que quelques centimes et que vous aviez tenu vos positions jusqu'à aujourd'hui, en effet, vous seriez multimillionnaire. Sauf qu'on pourrait refaire le monde, hein, avec des si. Et l'idée de cette chaîne YouTube, je pense que vous l'avez compris, c'est de vous montrer à quel point on est vraiment early, hein, dans le secteur des crypto-monnaies. On en est vraiment qu'au tout début et que l'adoption qu'on a connue là, sur les 10 précédentes années, certes, elle était incroyable puisqu'on est aujourd'hui sur l'émergence d'une toute nouvelle classe d'actifs. Par contre, dans les temps à venir, je suis persuadé que cette progression va se poursuivre et que ceux qui s'y intéresseront réellement aujourd'hui auront encore des opportunités incroyables. Par contre, il est faux de penser que 100 dollars investis aujourd'hui dans Bitcoin vous permettra de devenir par exemple millionnaire dans les temps à venir. En tout cas, si ça arrive, je pense que ça fera beaucoup d'heureux. Mais je pense pas me tromper. Je ne pense pas me tromper en vous disant que ça sera du rêve ou de l'utopie si vous investissez uniquement 100 dollars aujourd'hui, que vous faites rien d'autre et que vous revenez dans 20 ans, 100 ans, que vous allez être multimillionnaire. Encore une fois, je miserai absolument pas là-dessus. Mais en tout cas, la question est quand même légitime de savoir aujourd'hui. Si vous avez investi 100 dollars, par exemple, on va dire 100 euros dans Bitcoin aujourd'hui, quel pourrait être finalement le montant réel que vous allez pouvoir avoir de votre côté? Quel sera le montant en pouvoir d'achat réellement et d'argent que vous allez pouvoir avoir de votre côté si on a une évolution du secteur des crypto-monnaies tel qu'on pourrait le concevoir comme ça dans les temps à venir. Et cet article a essayé de répondre à cette question. On le sait tous, hein, il y a 21 millions de bitcoins, il n'y en aura pas un de plus qui finalement sera mis en circulation et on estime à peu près que le dernier bitcoin sera mis en circulation vers l'année 2140-2145. Donc sans doute qu'on sera pas là pour pouvoir voir le dernier bitcoin être extrait finalement, mais dans tous les cas, il faut savoir que algorithmiquement, mathématiquement, c'est vraiment inscrit comme ça et on ne peut pas changer le protocole ni le nombre de bitcoins qui seront mis finalement en circulation. Donc pour estimer le prix du Bitcoin dans le futur, l'article il commence comme ça, il dit nous devons examiner les modèles de croissance de la crypto-monnaie. Les deux plus connus sont le modèle de la croissance des prix parabolique, le parabolic Trave, c'est un modèle qui existe, et le modèle du stock to flow ratio qui a été développé et écrit par Plan B sur Twitter, qu'on vous a déjà présenté d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Nous devrons également tenir compte du fait que si l'hyper-bitcoinisation se produit et que le bitcoin devient l'argent mondial utilisé par tout le monde et qu'aucun autre type de devise existe, il y a encore des limites à la croissance du prix du bitcoin. Alfini, qui est le co-créateur finalement, ou qui a été la première personne à avoir fait la transaction avec Satoshi lui-même, aurait prédit au départ un prix de bitcoin à la fin, in fine, de 10 millions d'euros ou de dollars par pièce en 2009. Donc vous voyez déjà la vision qu'il avait lorsqu'il a fait les premières transactions Bitcoin. Et selon les estimations de Finney, il a simplement pris les estimations de la richesse des ménages mondiaux et il l'a divisé par 21 millions de pièces. On sait aujourd'hui qu'il n'y en a plus 21 millions, il y en a à peu près 4,5 millions qui sont perdus et on a sans doute d'autres qui seront encore perdus par la suite. Donc ça déjà c'est quelque chose que vous devez avoir en tête puisque encore une fois, hein, on parle de 21 millions de Bitcoin mais en réalité il n'y en aura pas 21 millions en circulation puisqu'il y en a beaucoup qui sont perdus. Donc il est arrivé à 10 millions de dollars par pièce et Decrypt a revisité l'idée, recalculé avec des chiffres mis à jour et était arrivé à un prix de 18 millions de dollars par Bitcoin.
La croissance parabolique de Bitcoin ne peut que continuer à augmenter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de richesse dont la valeur est peut-être convertie en Satoshi. Donc il y a une super tendance parabolique, il y a plusieurs paramètres finalement que vous pouvez prendre en compte, et notamment il y a le modèle de parabolique Trave qu'on pourra présenter sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse, et qui est étroitement corrélé avec le modèle du stock to flow ratio qui a été développé par Plan B. Sur Twitter, alors que de nombreux investisseurs rejettent l'idée de la croissance parabolique du Bitcoin, on sait déjà qu'il a eu une croissance extraordinaire depuis finalement son apparition en 2009. Vous voyez le pourcentage à l'écran, je ne peux même pas le dire parce que c'est tellement élevé, c'était vraiment un actif qui n'existait pas. Donc on est parti de zéro et on est monté jusqu'à 20 000 $. Et donc la personne qui avait investi 100 $ en effet en 2009, s'il avait maintenu ses positions jusqu'en 2017, serait bien évidemment multimillionnaire. Sauf que c'est plus du tout le cas aujourd'hui, ça je vous l'ai déjà présenté au départ. Bitcoin, comme toute technologie disruptive et comme toute nouvelle technologie, suit le schéma de l'adoption de la courbe en S qu'on appelle. Cette courbe en S, elle vous est présentée ici et on voit qu'on a différentes technologies qui ont suivi également cette courbe en S. Donc au départ, on a les early adopters et ceux qui sont férus un petit peu des nouvelles technologies qui vont adopter tout ça. Ensuite, on va avoir les personnes qui vont un petit peu suivre la masse et à la fin, on a les personnes qui arrivent de manière un peu plus tardive. Ça va être vos grands-parents, ça va être les personnes âgées, etc. Et tout ça, c'est ce qu'on voit à chaque fois, une courbe en S. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder un petit peu à quoi ressemble véritablement une courbe en S et on voit qu'en final toutes les nouvelles technologies suivent ça. Internet, ça a été la même chose, les téléphones, etc. Sauf que qu'est-ce qu'on remarque sur ce graphique? On remarque que plus on avance avec le temps, plus l'adoption et la courbe en S en fait devient rapide. Pourquoi? Puisque tout simplement la croissance et je dirais la propagation des informations avec l'arrivée d'Internet et des nouvelles technologies, ça se fait de manière beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, quand vous avez par exemple les crypto-monnaies qui arrivent, l'autoroute est déjà créée, vu que l'autoroute, entre guillemets, c'est Internet. L'infrastructure est déjà créée. Au départ, quand vous aviez par exemple l'arrivée de l'électricité, c'était pas quelque chose que vous pouviez créer comme ça. Il fallait créer toutes les infrastructures, tirer les câbles électriques, etc., trouver l'argent, c'était long. Aujourd'hui, par exemple, avec les smartphones, vu qu'on avait déjà toute l'infrastructure qui était à peu près mise en place, ça a été quelque chose qui a pu être adapté très 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 rapidement. Donc les smartphones, ça a été le cas, les réseaux sociaux, ça a été quelque chose également, les tablettes bien évidemment, parce que si on a eu les smartphones, on a les tablettes avec l'ordinateur, et puis bien évidemment avec l'arrivée d'Internet. Bitcoin suit exactement cette même courbe en S, sauf qu'elle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus verticale que toutes celles qu'on a pu connaître jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il ne faut jamais surestimer vraiment l'adoption et ce qu'on peut atteindre sur le court terme et sous-estimer ce qu'on va atteindre potentiellement sur le long terme. Ça, c'était vraiment une phrase que Bill Gates disait. Il disait que l'être humain a vraiment tendance à surestimer ce qu'une technologie peut faire sur le court terme et sous-estimer ce qu'elle peut faire sur le long terme. Et c'est exactement ce que beaucoup de personnes font finalement sur le Bitcoin. Tous ceux qui ont investi en fin 2017 et qui espéraient être riches sur le court terme, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une vision objective de l'adoption des nouvelles technologies et de ce à quoi pourrait ressembler le monde demain avec l'arrivée de tout ce qu'on vous a déjà présenté jusqu'à présent. Et on voit justement des similitudes avec l'adoption en S du Bitcoin et des nouvelles technologies jusqu'à présent. Et on se rend compte que que l'adoption se poursuit de manière beaucoup plus rapide au fur et à mesure du temps. Et donc le modèle de Bitcoin du stock to flow qu'on vous a déjà présenté par Plan B, c'est ce qui permet justement de faire un lien entre finalement la rareté du Bitcoin et le nombre de Bitcoin qui seront mis en circulation avec les épisodes de halving et finalement la demande du Bitcoin qui va pouvoir y avoir de l'autre côté. Et donc il y a tout un modèle qui a été développé là-dessus et qui était qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne YouTube. Là, vous voyez que sur le graphique, à l'heure où moi je tourne cette vidéo, on se situe là en fait entre les épisodes de halving. On a eu 2 épisodes de halving et on va arriver finalement sur le 3e ici. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe sur le graphique que on peut voir l'augmentation du prix parabolique qui est superposée à la réduction des récompenses par bloc tous les 210 000 blocs environ tous les 4 ans. On sait que tous les 4 ans, il y a à peu près 210 000 blocs qui sont validés, qui sont mis finalement sur la blockchain. Et donc on voit qu'il y a vraiment un lien entre le prix du Bitcoin et le nombre de bitcoins qui seront mis en circulation. Sauf que finalement, plus on va avancer, plus ça va être compliqué d'avoir des nouveaux bitcoins qui seront mis en circulation. Donc il y a d'autres modèles, comme par exemple celui-ci également qu'on vous a présenté sur la chaîne YouTube, qui est vraiment intéressant et que vous pourrez retrouver sur Internet, sur le site de digitalic.net. Ça pareil, je vous mettrai le lien en description de la vidéo.
Un peu plus bas, du coup, l'article vous présente les différents calculs qu'il a pu mettre en œuvre pour pouvoir calculer finalement quelle pourrait être la valeur de 100 dollars investis dans le Bitcoin aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait valoir finalement lorsqu'on essaierait d'extraire le dernier Bitcoin de la blockchain. Et donc, par un simple calcul, en divisant 21 millions par finalement la richesse des ménages finalement américains, par exemple, on arriverait à un prix par Bitcoin qui sera à peu près de 17 millions, sauf que vous le savez, il n'y a pas tout à fait 17 millions il n'y a pas 21 millions de bitcoins qui seront en circulation parce qu'il y en a beaucoup qui sont perdus. Donc en utilisant les calculs de Finet que je vous ai présentés au départ, si vous prenez 17 millions de bitcoins au lieu de 21, on arrive à peu près sur 21 millions le bitcoin, 21 millions 176 000 dollars le bitcoin. Et donc l'équivalent de 100 dollars de bitcoin investi à l'heure actuelle, ça ferait l'équivalent de 0,01126 en Satoshi. Et ça pourrait valoir à peu près 240 000 dollars à peu près lorsque le dernier Bitcoin serait extrait. Après, moi, cet article, il est vraiment à prendre avec des pincettes. Vous pourrez le relire un petit peu de votre côté si ça vous intéresse. Mais l'idée, c'est de comprendre aussi que les monnaies fiduciaires, déjà, il y aura sans doute un autre système monétaire qui aura été mis en place depuis, ou voire plusieurs autres, puisqu'on a tendance à changer de système monétaire au fur et à mesure du temps. Avant, c'était notamment la livre sterling qui était utilisée. Ensuite, on est passé au dollar, etc. Et si vous regardez vraiment les différents cycles finalement des monnaies fiduciaires, déjà toutes les monnaies fiduciaires arrivent à zéro, et donc déjà il y a peu de chances que d'ici quelques années on exprime finalement nos achats en dollars. On sera peut-être sur une autre devise, peut-être le Bitcoin, nous verrons. Nous verrons dans les temps à venir, mais en tout cas, c'est plutôt essayer de raisonner en termes de pouvoir d'achat, parce que vous savez que depuis la création finalement du dollar, il y a de ça à peu près une centaine d'années, on sait qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat du dollar, c'est à peu près 98% en moins que ce qu'il avait pu être lors de sa création. Le dollar a perdu 98% de sa valeur depuis finalement sa création, à cause du quantitative easing, de l'impression monétaire, etc. Et donc, 100 dollars aujourd'hui, ça a peut-être aussi nettement plus de valeur que les 240 000 dollars qu'on pourra voir par la suite, et ce qui est présenté justement sur cet article. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que ça vous permet de faire une gymnastique un petit peu au niveau des calculs pour comprendre et mettre l'accent vraiment sur la rareté du Bitcoin. Moi, c'est vraiment ça que je voulais vous présenter, parce que, encore une fois, quand vous faites des calculs simples avec 7 milliards d'individus, 9 milliards en 2050, et que vous divisez par exemple par 21 millions de Bitcoin, vous comprenez tout de suite. Enfin, vous divisez 21 millions par le nombre d'habitants, vous comprenez tout de suite en fait que la rareté vraiment et le potentiel du Bitcoin sur le long terme. Quand vous savez par exemple qu'il y a 36 millions de millionnaires dans le monde et qu'on a 21 millions de Bitcoin, sachant qu'il y en a 4,5 millions qui sont perdus, ça veut dire que tous les millionnaires du monde entier n'auront pas la possibilité d'avoir un Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de cet aspect-là. Et vraiment, je trouve que cet article permet de mettre en avant un petit peu tout ça. Donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Je ne vais pas revenir sur tous les aspects que je vous ai déjà présentés précédemment. Après l'avoir lu, je voulais justement vous le présenter pour que vous puissiez le rajouter également à vos articles connus, et que ça puisse vous aider pour vos investissements. S'il y a d'autres articles que vous trouvez intéressants, que vous aimeriez qu'on traite sur cette chaîne YouTube, mettez-les nous également en description de la vidéo. Ça nous fera plaisir en commentaire. Et puis s'il y a d'autres sujets comme d'habitude vous aimeriez qu'on traite, dites-le nous. Ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir répondre comme d'habitude à vos interrogations. Si pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin avec nous, sachez que vous avez tous les liens qui font en description de chacune de nos vidéos. Et si les vidéos qu'on vous présente vous plaisent, mettez un pouce bleu, ça nous aide vraiment pour l'algorithme de YouTube, et ça montre à YouTube que vous aimez nos vidéos. Partagez au maximum et commentez, ça nous fera extrêmement plaisir, et ça nous aidera bien évidemment à nous faire connaître. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!